Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, pour cet épisode, je vous propose de plonger une nouvelle fois dans le patrimoine collectif du conte, un format de récit alimentant régulièrement le cinéma fantastique depuis ses origines. Le film sur lequel nous allons nous pencher a cela d'original qu'il a été produit en Corée du Sud et que son récit est construit sur un conte occidental porté à l'écrit par les frères Grimm. Ce film, c'est Hansel et Gretel, réalisé par Im Pil-sung et sorti en salle en 2007. Il existe en ce monde un endroit étrange et mystérieux. C'est là, au cœur de cette forêt profonde, que mon histoire a commencé. Suivez-moi, je vais vous aider. Et voilà! Vous êtes des petits anges. On est les petits anges! S'il te plaît, tu peux me dire ce qui se passe dans cette maison? Chut, moins fort. Je ne suis pas leur mère. Tu vas rester avec nous? Je dois partir. Il a l'air gentil. Oui, pour l'instant. J'en ai plus qu'assez. Pourquoi vous ne me laissez pas partir? Tout commence par une forêt immense, labyrinthique, verdoyante, comme l'exige tout bon conte pour éloigner son protagoniste des repères de la civilisation et le rappeler vers des mystères datant du fond des âges, comme les peurs profondes qui habitent notre enfance, génération après génération. Unsu, le protagoniste victime d'un accident de voiture, se réveille dans cette forêt, étrangement éloigné du lieu de l'impact. Et une fois privé de réseau téléphonique, on pourrait croire que ses peurs ancestrales vont rapidement remonter à la surface et qu'il en viendra aussitôt à craindre de voir se détacher des ombres inquiétantes de la forêt la silhouette d'un loup, du grand méchant loup. Bien au contraire, c'est une sorte de petit chaperon rouge qui lui apparaît. Yeon-hee, une petite fille tenant une lanterne, qui par opposition au téléphone portable que Unsu tient à la main, relève d'un premier choc temporel et esthétique. L'enfant mène l'adulte jusqu'à une maison plantée au milieu des bois. Si les précédents plans étaient vraisemblablement tournés dans une véritable forêt, nous découvrons la maison dans un décor qui nous paraît pas vraiment naturel. Au contraire, l'impression d'artificialité, voire d'irréalisme semble assumée, comme si le réalisateur voulait qu'une partie de notre cerveau intègre l'idée d'un décor de studio pour situer la maison dans une sorte d'interzone, dissonant du reste du monde. La maison en question est un morceau d'enfance en décalage total avec le monde des adultes d'où vient Unsu. Rempli de jouets et de babioles, quelque chose dérange notre œil dans les couleurs vives du salon, supposé évoquer l'ambiance festive et chaleureuse d'un réveillon de Noël. La photographie joue effectivement de ces couleurs chaudes, mais réussit à les altérer insidieusement en surdosant le jaune, qui menace de tirer vers le vert pour évoquer un processus de corruption, voire de putréfaction. Manbok, tu crois que tu pourras m'emmener en ville aujourd'hui? Je peux pas laisser mes sœurs toutes seules. Et je peux pas les amener avec moi. Young-soon ne peut pas marcher si loin. Et Young-hee doit faire ses devoirs. Si tu ne peux pas m'emmener, tu veux bien m'indiquer le chemin? Dans ce lieu hors du temps, le réalisateur Im Pil-sung réécrit le conte Hansel et Gretel en proposant de renverser sa logique spatiale et topologique. Ici, les enfants ne se perdent pas dans la forêt, bien au contraire, ils retrouvent leur chemin à coup sûr, et ce sont les adultes qui se perdent dans la forêt et sont ramenés systématiquement vers la maison, comme sous l'effet d'un sortilège. En s'arrêtant à cet argument fantastique, on pourrait croire que l'histoire dans laquelle le protagoniste se retrouve bloqué n'est pas un récit d'errance, mais au contraire un récit d'enfermement, de séquestration, comme celui d'Alice ou la dernière fugue, analysé dans un précédent épisode du podcast, où l'héroïne butait sur les limites d'un petit monde clos, d'un espace-temps tournant en boucle comme un disque rayé. Le récit d'Hansel et Gretel a beau être chapitré en 7 jours, à la façon d'une comptine égrénant les jours de la semaine, le temps se distend constamment pour nous donner l'impression que notre séjour dans la maison s'éternise et que les jours se succèdent sans que les événements ne mènent vers une progression. À l'instar de Claude Chabrol, mais avec une direction artistique radicalement différente, Im Pil-sung travaille à une perte de repères spatio-temporels et une confusion entre l'espace clos, le familier, le balisé, et l'extérieur, l'indéterminé, les profondeurs ténébreuses. Une confusion d'autant plus efficace que nous la ressentons à travers un protagoniste sur le point de perdre sa mère et de devenir père dans la même période de sa vie, mais ne semblant pas assumer totalement sa prochaine paternité.
Il appréhende difficilement le concept de famille et explique cela de manière détournée, sous la forme d'un conte justement, lui permettant d'évoquer son enfance et les reproches qu'il adresse depuis lors à ses parents. L'histoire familiale de Hounsou ne l'a pas préparé à devenir un chef de famille responsable. Et d'ailleurs, quand Manbok, l'aîné des 3 enfants de la mystérieuse maison, s'adresse à lui avec le respect dû à un adulte, Hounsou se sent mal à l'aise et lui répond qu'il avait son âge il n'y a pas si longtemps, laissant à penser qu'il se sent plus près de l'adolescence que de l'âge adulte. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette poupée, dis donc. J'aimerais tant qu'elle soit à moi. Je rêve d'avoir une poupée aussi grande. Aux côtés de Hounsou, nous éprouvons une sensation constante de désorientation, paradoxale puisque dans le lieu clos que représente la maison, le protagoniste devrait rapidement trouver ses repères, mais pourtant il ne parvient pas à se défaire de cette impression étrange de déambulation dans un lieu vaste, aussi profond que la forêt alentour, qui continue de hanter l'image car des arbres et des oiseaux sauvages tapissent les couloirs de la demeure. Un plan vertigineux sur le grenier sans fin, où une quantité incroyable de jouets prennent la poussière, symbolise l'enfer dans lequel Hounsou est prisonnier. La maison loge en elle une mémoire peuplée de tant de vieux démons qu'on peine à la sonder, à en éclairer tous les recoins obscurs. Cet espace, moins topographique que psychologique, c'est la mémoire de l'enfance avec un grand E, dans tout ce qu'elle peut renfermer de traumatisme, de cruauté et d'émerveillement corrompus par le temps. Le protagoniste prend conscience qu'il est prisonnier du monde de l'enfance en inspectant le téléviseur du salon sur lequel des programmes de Noël d'un autre temps et des cartoons cruels passent en boucle. En suivant le fil électrique du vieux poste de télévision, Hounsou découvre avec stupeur que l'appareil n'est pas branché et que la fiche électrique gît sur la moquette sans mener à aucune source d'énergie, représentant donc une sorte d'impasse comme les sorties répétées du jeune homme dans la forêt, le condamnant à un récit en circuit clos. Là où Hounsou déambule, erre, se cogne à des impasses et des zones d'ombre, la fratrie qui occupe la maison se comporte en élément stable, ancré dans son environnement, sûr de ses repères, à contrario des adultes déboussolés, ramenant inlassablement l'attention de ces adultes sur eux en surgissant de nulle part en pleine forêt ou en envahissant le cadre de l'écran avec leur visage implorant. Contrairement à ce que croit Ji-wan, le diacre voulant s'approprier la maison, la demeure n'est pas une entité surnaturelle à part entière, elle n'est pas l'origine de l'histoire et ne détermine pas la nature fantastique des 3 enfants. Ce sont au contraire les enfants qui transforment la maison selon leur humeur. Elle est l'excroissance de leur psyché, la matérialisation de leur trauma, elle revêt une apparence lumineuse et colorée quand ces jeunes occupants cherchent à entretenir l'illusion du bonheur et des réjouissances de leur âge, et nous apparaît sombre et sordide quand un flashback nous fait partager leurs horribles souvenirs de maltraitance. Attendez, père! Choisissez-moi. Je suis plus jolie qu'elle et je suis plus grande. Regardez-la. Elle est bien trop petite, elle encore. Elle est toute maigre. Allez, je me laisserai faire, promis. Allez, dites oui. Regorgeant de friandises multicolores, le foyer de la fratrie évoque bien évidemment la maison en pain d'épices du conte allemand. Cependant, on découvre progressivement qu'à contrario des frères Grimm, Im Pil-sung ne sépare pas en 2 camps distincts l'innocence de l'enfance d'un côté et le danger des sorcières de l'autre. Ici, les enfants sont eux-mêmes des sortes de sorciers, des menaces surnaturelles, puisque se mêlent en eux des forces violentes, contraires, certaines positives, d'autres négatives, et que cette dualité nous travaille jusqu'à la fin du film, où on en vient à ressentir de la tendresse pour ceux qu'on craignait quelques instants plus tôt. Singulier objet filmique donc que cet Hansel et Gretel coréen, où le réalisateur pousse cette vision angoissante et crispante du Noël occidental jusqu'à faire apparaître un improbable Père Noël pour justifier la magie œuvrant dans le récit tout en testant notre acceptation de cette logique de conte. On retrouve là l'audace du cinéma de genre coréen, mêlant violence, choc visuel et variation de ton vers le grotesque, l'absurde ou la poésie. Que tu es sage. Que tu es gentil. Dors, mon bébé, dors. Maman va te faire un câlin. Je voudrais que tu restes avec moi pour toujours. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!